Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un packet tracer sur la configuration d'OSPF version 3 multizone. Donc ici, on a un réseau IPv6 et on voudrait que les trois routeurs fonctionnent multizone. Donc RB, le routeur fédérateur, donc backbone ici. On a un Area Border Router ici, RA, un Area Border Router RC ici. Et à partir de là, on voudrait configurer OSPF version 3 pour supporter ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Ça ressemble un peu à celui qu'on avait fait multizone pour IPv4. Donc, au niveau du routage, il faut bien entendu activer le routage IPv6 ici. Ensuite, on va configurer RA avec un routeur ID de 1.1.1.1 et ici un processus de numéro 1 aussi. Donc, si on se part un packet tracer et on dit OK, on va programmer RA. OK, fait qu'on va faire comme on fait d'habitude, on va se faire un en-tête. OK, pour RA. Comme ceci, et là on demande IPv6 routeur OSPF avec un process ID numéro 1. Ensuite on demande de programmer le routeur ID 1.1.1.1 et ensuite on va sortir de là parce que dans le fond c'est la seule chose qu'il nous demande. OK, fait qu'il faut pas faire plus qu'il en demande pour l'instant. On ne demande pas de passif, mais on demande juste le routeur ID. Et donc, ensuite, comment ça fonctionne? IPv6, donc pour IPv3, on ne va pas mettre de network. Il n'y a pas de commande network qui existe pour inclure les interfaces. On inclut les interfaces directement. Donc, si on va ici, on va dire interface G0/0 et on va écrire là IPv6 OSPF et là on va marquer le process ID numéro 1 et on va mettre la zone dans laquelle G0 va être inclus. Et là ici vous voyez que le design a été déjà fait et donc on demande que ça soit dans l'aire 1. OK, donc on va faire la même chose ici avec G01 comme qui est demandé ici. Et ensuite, on va faire interface. Et là, comme c'est un ABR, un Area Border Router, CS0/0/0 qui est le IPv6 OSPF 1 Area 0. Donc, c'est elle qui va relier le routeur RA à la zone backbone. OK, on peut faire un exit ici. Et c'est terminé pour RA. Donc ici, bien entendu, on nous demandait le fameux IPv6 Unicast Routing, étant donné que ça n'a pas été fait. Il aurait pu être fait avant, étant donné qu'il avait déjà programmé les IP adresses. Moi, j'aurais fait ça déjà. Mais bon, ça a été demandé, donc on va le faire ici. On va faire la même chose pour le routeur RB. Okay, donc RB, qui est dans le fond celui qui est dans la zone fédératrice au complet. On nous demande, ici je vais mettre RB, on nous demande de mettre 2.2.2.2. OK, fait 2.2.2.2. Tant qu'à être ici, on va faire tout de suite pour RC. RC, qui va être le troisième ici qui est demandé avec 3.3.3.3. OK, fait que ça c'est fait. Et là, dans le fond, on retourne en haut et on regarde qu'est-ce qui est demandé. RB a 2 ports série, un port gigabit. OK, fait qu'on va aller chercher ça ici pour s'aider, pour que ça aille plus vite. Donc, le premier port gigabit, c'est 0,0. Et dans notre cas, ça va être la zone 0. OK, ici, ça c'est changé. Donc, 0,0 dans la zone 0. S000 dans la zone 0, ce qu'on vient écrire, et le dernier S001.
Donc ici, je vais copier ça. Comme ça, je vais mettre un 1 ici. Et ça aussi, ça va être dans la zone 0. Donc, vous voyez que j'inclus mes interfaces. Au lieu de mettre des networks, j'inclus des interfaces. Et à partir de là, OSPF va les négocier. RC, OK. Lui, ça va être G001. OK, fait qu'on y va. Interface G0/0. IPv6 OSPF. Process ID 1. Et l'AREA qui est le 2. OK, fait que dans le cas ici, on est dans la zone numéro 2. On va faire la même chose comme demandé sur l'interface G01 ici. Dans la zone 2 aussi, vous voyez ici. Et pour relier l'interface S0/0/1. OK, donc c'est elle qui va relier RC à la zone fédératrice, donc OSPF 1, AREA 0. Donc, à partir de là, on a ce qui est demandé. On parlait d'activer le routage, configurer RA avec le processus 1, donc le process ID 1, 1.1, 1.111. Ensuite, B avec 2222, RC avec 2222, les deux sur dans le fond, le même process ID. OK, fait qu'on va faire notre programmation. On va aller sur RA. On va rentrer en mode de configuration globale, conft. Ensuite, on va chercher notre config de RA. CTRL-C. J'arrive ici. Paste. On vérifie, vous voyez, il n'y a rien qui a été rejeté. On va faire end. On va sauvegarder. Ensuite, on va aller chercher l'information pour RB. CTRL-C. On va aller sur RB. Aller en mode de configuration globale. Donc, enable, conft. Ensuite, paste. Vous voyez ici, unicast, end. Rien n'a été rejeté. On fait sauvegarde. Et là, le dernier et non le moindre, RC. On va chercher l'information. On va sur RC. Enable. Configure terminal. Un paste. Et là, on sauvegarde. Et là, vous voyez qu'il communique avec d'autres personnes. 31 et 32 ici. Donc, ça doit être des routeurs qui sont cachés ici. OK. Fait que si je fais un show IPv6 protocole, OK, on voit ici mes informations pour ça. Ensuite, je peux faire un show IPv6 route. Et là, on va voir est-ce que j'ai appris quelque chose. Et là, vous voyez que la nomenclature a changé un peu. Ici, au lieu d'être marqué des inter-area, IA comme abréviation, c'est OI qui est pris. Donc, si on regarde, on voit que c'est dans le fond les réseaux A1 ici et A2 qui ont été appris. Donc, j'ai appris sur l'ère numéro 1 des informations et j'ai appris aussi AB ici. J'ai appris aussi B1 de ce côté-là. Donc, j'ai appris plusieurs réseaux. On peut faire aussi le filtrage, okay, pour voir juste ce qui a été appris avec OSPF. Donc, les deux réseaux distants de la zone 1. Ensuite, ici, dans la zone 0, j'ai appris AB. J'ai appris aussi B1. Okay, et j'ai appris aussi A0 ici. Donc, ici, j'ai appris plein de choses. OK. Bien entendu, je peux vérifier est-ce que j'ai toutes mes informations d'interface. OK. Fait qu'ici, je pourrais faire choix IPv6 OSPF interface, voir si toutes les interfaces sont incluses. Bien entendu, ça, c'est la partie longue. Je pourrais faire un brief. OK. À partir de là, ben, vous voyez mes zones, mes interfaces ID et mes costs.
OK, est-ce que ici, vous voyez que je suis BDR aussi à ce niveau-là. OK. Je pourrais aussi regarder mes amis autour avec le neighbor. À partir de là, vous voyez, j'ai appris 2.2.2.2 ici qui est RB, mais j'ai appris aussi de 2 routeurs cachés ici. Une chose qui nous demandait ici, c'est de faire des pings. OK, fait que là, je pourrais à partir de RA, fait que je vais aller sur RA comme demandé. Et là, est-ce que tous mes réseaux, je les ai trouvés? Donc, on va faire un ping 2001 DB8. Et là, c'est 2.1, 2.B1, 2.2.2. Donc, on me demande ici celui-là. Fait que je vais faire un ping. Ça fonctionne. Ensuite, il nous demande A1 ici. Je vais vérifier, ça fonctionne. Il nous demande A2. Ça fonctionne aussi. On nous demande C1. Ça fonctionne aussi. Et pour terminer, C2. Vous voyez que dans le fond, au niveau des RA, si je fais un show IPv6 route aussi, avec OSPF, je vais avoir appris des routes inter-area qui sont dans la zone 2. Okay, et j'ai appris d'autres routes qui étaient dans la zone 0. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus comment OSPF v3 fonctionnait. Okay, fait que dans le fond, si on retourne dans notre bloc-notes, notre fonctionnement était semblable à OSPF v2 quand on avait la possibilité de le mettre en dessous des interfaces. Okay, fait que c'était pas mal identique avec ce qu'on avait déjà fait avec du zone unique, mais il fallait ici, faut respecter le design de celui, dans le fond, de l'ingénieur réseau et d'appliquer les bonnes zones aux bonnes places. Bien, merci beaucoup. À la prochaine.